الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 25 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة ل20 من شهر جون لعام 25 و2000. نستأنف عادتنا التي انقطعت لمدة 20 يوما تقريبا، ونعود لقراءتنا لكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الذي سماه برياض الصالحين. وفي هذه الليلة الشريفة نفتح بابا جديدا من أبواب هذا السفر الجليل، وهو الباب السابع والعشرون، وهو من بعنوان تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين مخلصين غير منافقين غير خزايا ولا مفتونين، وأن ينفع بنا البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes chers frères, nous nous retrouvons dans cette 25e nuit du mois de Dhul Hijjah de l'an 1446, c'est-à-dire le 20 juin 2025. Nous reprenons notre habitude, notre rencontre hebdomadaire dans cette mosquée, après une interruption qui a duré à peu près une vingtaine de jours. Et sachez que ma poitrine déborde de joie de me retrouver parmi vous à nouveau. Et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir permis de retrouver mes frères et de les retrouver dans sa demeure afin qu'on l'évoque ensemble et afin que toujours, Inch'Allah ta'ala, nous soyons réunis sous son obéissance. Et ainsi que nous fassions partie des personnes dont le prophète a parlé alayhi salatu wassalam en disant وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Et deux hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et ils se sont séparés en lui. Qu'est-ce qui nous a réunis, mes frères, si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui nous a séparés, mes frères, si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala? Si ce n'était l'appel auquel on a répondu par sa grâce et sa miséricorde, on ne se serait pas quitté par Allah. Mais Allah Ta'ala nous a donné des ordres et ne pas les respecter fait des ordres. Donc, on doit se séparer pour lui comme on doit s'unir en lui. On espère donc qu'on fasse partie de ces hommes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Et dans ce même hadith-là, le prophète parle d'autres personnes et on espère en faire partie. Ce sont des gens dont le cœur est accroché aux mosquées. Et on demande à Allah de faire partie de ces gens-là. On a préféré rester à la mosquée car la mosquée est la demeure d'Allah Azza wa Jal, puis celle dans laquelle les musulmans se réunissent afin d'y prier ensemble et afin d'y lire le Coran ensemble et afin de se purifier ensemble. Et elle appartient donc à tous les musulmans. Et c'est donc ici que les musulmans doivent se réunir afin d'y réaliser cela. Et c'est donc à ces demeures-là que nos cœurs doivent s'accrocher. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de faire que nos cœurs soient toujours accrochés à ces demeures et qu'ils soient plus accrochés aux demeures du Seigneur que ne le sont les cœurs des pervers aux demeures de l'insouciance. Nous reprenons donc notre lecture de ce noble ouvrage écrit par l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et nous sommes arrivés, alhamdulillah, au 27e chapitre qui comporte un titre très important, Ta'zimu hurumati muslimin, le fait de vénérer et de respecter au plus haut point les sacralités des musulmans. Et on reviendra plus précisément sur le sens de cette expression-là par la suite, Inch'Allah. Wa bayanu huquqihim, et le fait de mettre en évidence les droits que les musulmans ont les uns sur les autres. Wa shafaqati alayhim, tout comme on se doit de faire preuve de compassion et d'indulgence
et d'amour les uns envers les autres, wa rahmatihim, et de se faire miséricorde les uns envers les autres. C'est un chapitre parmi les plus importants, même si dans ce livre-là, il n'y a que des chapitres importants. Voilà qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate que ces choses-là sont pour la plupart délaissées et pour la plupart abandonnées, et que même pire que cela, on applique ce qu'on devrait appliquer envers les musulmans, envers autres que les musulmans. Ala kulli hal, on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre, de nous accorder la pureté de l'intention ainsi que la véracité dans nos propos et nos actes, et de faire de nous des guides bien guidés qui ne seront ni tentés ni éprouvés et qui auront une intention pure et éloignée de toute hypocrisie. Samillah barakallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعل حجه حجا مبرورا ولمن كذلك لمن حج من هذا المسجد. أما بعد، قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بارك الله فيك. باب تعظيم حرمات المسلمين. والحرمات جمع حرمة بتسكين الراء، وقيل جمع حرمة بضمها، واللغتان فصيحتان صحيحتان. والمقصود ما نهينا عن انتهاكه، هذا المقصود بالحرمة لغة، ما نهينا من انتهاكه. وللمسلمين حرمات، والمقصود بهذه الحرمات كما سنراه لاحقا إن شاء الله تعالى تشتمل في أمور ثلاثة: أعراضهم وأموالهم ودماؤهم. فهذه حرمات المسلمين التي ينبغي أن تعظم والتي ينبغي أن تراعى حقوقها. ثم قال: وبيان حقوقهم، فللمسلمين على المسلمين حقوق. ومن الأحاديث التي تدل عليها أشهرها أنها 5، وسوف نمر عليها بإذن الله عز وجل. ولهذه الرواية زيادات حتى بلغت إلى 8 حقوق. المقصود أن هذه الحقوق التي جعلها الله عز وجل للمسلمين فيما بينهم يجب عليهم القيام بها، والشفقة عليهم ورحمتهم، أي أن يكونوا رحماء بينهم أذلة بعضهم على بعض، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، وكما سيصفهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيما سنمر عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. On revient au titre du chapitre. Ta'zim en arabe provient du verbe azzama, et azzama fait référence à l'action de considérer quelque chose comme azim. Et lorsque l'on dit azim, soit ça veut dire quelque chose d'énorme, de grandiose, d'immense, et donc ça fera référence à quelque chose qu'on devra respecter de par sa grandeur qui lui a été donnée par Allah Azza wa Jal, ou soit ça fera référence à quelque chose de grave, et donc qui ne devra pas être accompli. Les deux sens sont voulus ici. Ta'zim fait autant référence au fait de vénérer, de glorifier
de donner une importance capitale à une chose ou de considérer une chose comme étant gravissime. Et les hurumat des musulmans, donc les hurumat, les sacralités des musulmans, ont une importance immense auprès d'Allah Azza wa Jal et une valeur inestimable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et de par cette valeur et cette importance-là, eh bien, on ne doit pas s'en approcher. On ne doit pas les toucher de façon à ce que cette importance-là soit bafouée. Il a été rapporté dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a regardé la Kaaba. Il a regardé, ébahi et admiratif. Il lui a dit Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki wa inna hurmata al-muslimi 'inda Allah a'zamu min hurmatiki. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Il a regardé la Kaaba, puis il s'adressait à elle en lui disant qu'est-ce que tu es grandiose et qu'est-ce que ta sacralité est immense. Et pourtant, la sacralité du musulman auprès d'Allah est encore plus grande que la tienne. Est encore plus grande que la tienne. Et ceux qui ont été à la Mecque ont vu comment les musulmans se battent pour approcher la pierre noire ou pour pouvoir ne serait-ce que toucher 1 centimètre carré de ces murs. On les voit comment ils se battent pour toucher la porte ou bien se coller au multazam. On les voit. Et si on proposait à l'un d'entre eux 1 million, voire 1 milliard, voire 1 million de milliards pour en lui donnant une hache ou une pioche et en lui disant tiens, fais un trou dedans, il ne le ferait pas. Aucun de ces musulmans-là ne le ferait. Car Allah il a mis dans leur poitrine cette importance vis-à-vis de ce symbole grandiose qu'est la Kaaba. On voit même des fois des gens quand on rentre dans la mosquée sacrée de la Mecque. Vous savez, l'architecture de la mosquée actuellement, elle est contemporaine. Elle ne date pas de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, encore plus. Certaines parties qu'on appelle la Tawsi'a, l'extension, c'est très récent, ça a à peine quelques années. Et pourtant, on voit des gens qui, lorsqu'ils arrivent pour la première fois dans la mosquée, ils voient les portes et puis ils les frottent. Et des fois, ils mettent leurs joues contre les portes. Ils pensent que tout ça, c'est azim comme le reste. Alors que c'est une construction qui a à peine quelques années. Al-Muhim, ça c'est ce qui a été inculqué dans la poitrine des musulmans, quand bien même seraient-ils ignorants. Parce qu'une action pareille n'est pas légiférée. Mais eux, on leur a dit, Mecca c'est sacré, alors ils ont enregistré tout Mecca est sacré. Même une porte en métal qui a été installée il y a à peine quelques temps. C'est comme ça que les croyants voient tout ce qui touche à la Mecque. Eh bien, si on avait compris que le musulman auprès d'Allah avait plus de sacralité que la Mecque elle-même, alors nos relations seraient différentes. Notre façon de se comporter les uns avec les autres serait différente. Notre vie, elle serait différente. Imagine-toi à chaque fois que tu vois la mosquée avec des Kaaba. Imagine-toi quand tu rentres, tu vois tous les gens là, tu vois que des Kaaba à la place de leur tête. Est-ce que tu lèverais la main dessus? Est-ce que tu lui cracherais dessus? Est-ce que tu l'insulterais? Non. Alors, dis-toi que tous ces musulmans-là, ils sont meilleurs auprès d'Allah que la Kaaba. Quand on parle de hurumat à la base, de sacralité, c'est ce qu'on nous a interdit de bafouer. Intihak ou al-hurumat, c'est le fait de bafouer les sacralités. Et c'est quoi bafouer? C'est-à-dire ne lui donner aucune importance. Pour nous, ça vaut rien. Et le musulman, il a cette sacralité-là. Et cette sacralité qui est visée à la base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est son sang, donc sa vie, ses biens, ce qu'il possède, et son honneur. Ces trois choses-là, elles sont sacrées. Puis, il a dit وَبَيَانُ حُقُوقِهِمْ. Dans ce chapitre-là, on va voir quels sont les droits des musulmans les uns sur les autres. Car toute personne musulmane, dès lors qu'elle rentre dans cette religion-là, elle a des droits sur les autres. Elle a des droits sur les autres musulmans, comme les musulmans ont des droits sur elle. Et les hadiths à ce sujet-là sont assez nombreux. Et les plus connus d'entre eux font référence à 5 droits
en particulier, même si ces narrations-là possèdent des zawa'id, c'est-à-dire des rajouts, des extensions qui font monter ces droits-là jusqu'à 8. Il y en a même certaines qui vont plus loin encore. Et des fois, si on fait le cumul de tous les textes qui font référence aux droits des musulmans les uns sur les autres, on verra qu'ils sont beaucoup plus nombreux que 8. Et que ces droits-là ont des jugements différents en fonction des droits en question. Il y en a qui sont obligatoires pour tout le monde. Il y en a qui sont obligatoires pour une partie de la communauté. Fard ayn, fard kifa'i. Et on en a qui sont recommandés. Et ça, on en reparlera de façon plus détaillée, bi'idhnillahi ta'ala, lorsqu'on traitera les narrations qui y font référence. Puis il finit en disant, toujours dans le titre, Ash-Shafaqah wa Rahma. Ash-Shafaqah, c'est la douceur, la tendresse, l'affection, tout sentiment lié à l'amour que l'on doit avoir les uns envers les autres. Car dès lors que quelqu'un dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il devient musulman. Et en devenant musulman, il fait partie des alliés d'Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, Allahu waliyyu alladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et quiconque prend Allah et son messager et ceux qui ont cru comme alliés, alors certes, le parti d'Allah est celui qui aura le dessus. Donc on se doit de prendre comme alliés ceux qu'Allah a pris comme alliés. Et les croyants sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on doit les aimer parce qu'Allah ta'ala les a aimés. Et donc, cet amour doit faire naître chez nous vis-à-vis d'eux de la tendresse, de la douceur, de l'affection, de la compassion, de l'indulgence, etc., etc. Et en particulier de la rahma, de la miséricorde. Comme Allah est décrit, les compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam, dans le Coran, et même dans les révélations qui sont descendues avant le Coran, Muhammadun Rasulullahi walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Miséricordieux entre eux. Miséricordieux entre eux. Et bénillah ta'ala, on aura l'occasion par la suite, en avançant dans ce chapitre-là, de voir tout cela de façon plus précise. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى على عادته بعض الآيات من الذكر الحكيم كمقدمة لهذا الباب. فقال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وللحرمات معان عدة في القرآن والسنة. ومن وقف على سياق الآيات تبين له أن المقصود بالحرمات هنا هو ما ذكر قبل ذلك في الآية السابقة، وهي قوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم أي نسكهم أي المناسك المتعلقة بالحج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والمقصود بالوفاء بالنذر هنا هو القربان، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح القربان. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق أي طوافهم طواف الإفاضة الذي يكون في يوم النحر أي يوم العيد. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك أي ما سبق ذكره ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمقصود بالحرمات في حسب السياق مناسك الحج، وبمعنى أشمل وأكمل كل ما له حرمة في القرآن. وفي القرآن ذكر الله تبارك وتعالى حرمة لعدة أشياء: للبيت الحرام، والمقصود الكعبة، والمسجد الحرام، والشهر الحرام، والمشعر الحرام، والحرام نفسه أي حدود الحرام، وإن لم يذكر في القرآن بصراحة.
فهذه الأمور كلها هي الحرمات، وثلاثة منها مذكورة في آية واحدة، وهي الثانية من سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا الآية. ويقول تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمقصود بالمشعر الحرام هنا مزدلفة، لأن مزدلفة من أماكن الحج التي تكون داخلة في حدود الحرم خلافا لمنى وعرفات. وأما المسجد حدود الحرم فكما قلت لكم هو غير مذكور بصراحة في القرآن، وإنما ذكر كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أن المقصود بالحرمات هو الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى ونهى عن مجاوزتها. وهذه الحدود تشتمل على أمرين: أوامره ونواهيه. فالله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا قال فتلك حدود الله فلا تعتدوها يشير بذلك إلى الأوامر التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. وفي الآية الأخرى عندما يقول تلك حدود الله فلا تقربوها يشير إلى المحرمات التي لا يجوز لأحد أن يقترب منها فضلا من أن يقع فيها. فهذه كلها داخلة في معنى قوله الحرمات. ومن يعظم حرمات الله، من استقر في نفسه تعظيم هذه الأمور فهو خير له عند ربه، أي يجد عند الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا وجزاء عظيما. هذا هو المقصود بالآية الأولى. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme à son habitude, va évoquer en guise d'introduction à ce nouveau chapitre certains versets du Coran. Bien sûr en rapport avec le titre évoqué. Le premier de ces versets-là est dans Suratul Hajj, le 30e verset de cette surah. Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. On a dit tout à l'heure que عظم, c'est considérer quelque chose comme azim. Et considérer quelque chose comme azim, c'est le considérer comme étant d'une importance capitale ou d'une gravité terrible. Et ici, en fonction de ce qui est visé, on sait auquel des deux sens on fait référence. On parle de hurumatullah. Al-hurumat, tout à l'heure on a dit c'était le pluriel de hurma. Et on reconnaît dedans le verbe harama ou haruma qui veut dire priver ou interdire ou empêcher. Et dans le Coran, on constate que ce mot-là, il revient souvent. Donc à quel sens Allah Ta'ala fait référence ici? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder de façon globale le contexte et pas seulement le verset. Et revenir légèrement en arrière. Dans le verset précédent, Allah Ta'ala dit ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. Ensuite, qu'ils achèvent leur rite. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. Et qu'ils tiennent leurs promesses. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Et qu'ils circumambulent. Ça? Non, c'est pas ça. Si? Pourquoi tu dis non? Et qu'ils circulent autour de la Kaaba. On fait compliqué avec des... Qui tournent autour de la Kaaba. Tout le monde comprend qu'ils tournent autour de la Kaaba. Voilà. Et Bil Bayt al-Atiq, autour de la demeure ancienne. Et donc dans ce verset, Allah Ta'ala il fait référence aux principaux rites du pèlerinage. Donc, quand il dit liyaqdu tafathahum, je dis li avec la kasra parce que je n'ai pas mis thumma, mais si tu mets thumma avant, tu ne mets pas la kasra. Quoique il existe des qira'at en Coran, tu mets la kasra, bon, voilà.
et qu'ils achèvent leur rite. Tafath, بمعنى النسك, يعني les rites du pèlerinage. Qu'ils achèvent. Et là, on parle notamment de al-wuquf bi Arafah, le fait de passer la journée à Arafah, ou al-mabit bi Muzdalifa, et de passer la nuit à Muzdalifa. Puis le lendemain matin, après le lever du soleil, on se dirige vers Al-Jimar, les stèles, dont on va l'appeler la dernière seulement. Ensuite, on se dirige vers la Kaaba, autour de laquelle on tournera. Puis ensuite, on ira et reviendra entre As-Safa ou Al-Marwa. Ça, c'est toutes les actions du Hajj, bien sûr, sans compter le sacrifice du jour du pèlerinage, du jour de l'Eid, pardon, qui est un sacrifice différent que celui qu'accomplissent les musulmans ailleurs sur terre, car dans un, c'est une offrande, et dans l'autre, c'est un sacrifice. Donc il a dit qu'ils achèvent leur rite et qu'ils tiennent leur promesse. La promesse à laquelle on fait référence ici, c'est justement le sacrifice. Car l'une des actions principales du jour de l'Eid pour le pèlerin, c'est le sacrifice de son offrande. Et qu'ils tournent autour de la demeure ancienne, la Kaaba, c'est-à-dire qu'on fait référence ici à Tawaf al-Ifada, le Tawaf du pèlerinage. Donc ce verset mentionne les actions du pèlerinage. Après Allah il dit Dhalika yani cela. C'est un pronom démonstratif qui revient à ce qui est avant. Wa man yu'azzim hurumatillah. Donc on comprend que le fait de donner de l'importance aux hurumat revient au verset qui précède et aux actions qui y sont évoquées. Donc les actions du pèlerinage sont appelées hurumat, des actions sacrées auxquelles on doit donner de l'importance, qu'on doit considérer comme grandiose et d'une valeur inestimable, et de ne pas les prendre à la légère, de ne pas les faire avec un cœur absent, mais d'être conscient de la grandeur de ces actions qu'Allah nous ordonne d'accomplir durant le pèlerinage. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. Donc ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est de revenir au Coran et de voir ce qui a été appelé haram dans le Coran. Haram dans le sens de sacré. Et on trouvera qu'Allah Ta'ala il appelle la Kaaba al-Baytul Haram. Et qu'il appelle la mosquée qui abrite la Kaaba al-Masjid al-Haram. Et qu'il appelle Muzdalifa al-Mash'ar al-Haram. Pourquoi on l'appelle Muzdalifa al-Mash'ar al-Haram? Donc pour ceux qui ne savent pas, quand on fait le pèlerinage, on nous demande de nous rendre à des endroits précis, à des moments précis. On doit passer la nuit à Mina, la 8e nuit, ainsi que la 11e, la 12e et la 13e. On nous demande de passer la 9e journée à Arafat et de passer la 10e nuit à Muzdalifa. Et on a donc 3 endroits, Mina, Arafat et Muzdalifa. Et Muzdalifa, dans ces 3 endroits-là, est le seul qui se trouve dans les limites du territoire sacré de la Mecque. Donc même si on fait référence à Muzdalifa plus précisément, on nous fait comprendre que le territoire de la Mecque, il est sacré, il est haram. Et ça, c'est indirectement une façon de nous dire que le territoire de la Mecque, il est sacré. Si Muzdalifa est appelé Mash'ar Haram parce qu'il est dans le territoire du haram, on comprend alors que le territoire, lui aussi, a sa sacralité. Donc on a dit, la Kaaba, la mosquée sacrée de la Mecque. D'ailleurs, chez beaucoup de savants, dans le Coran, quand on dit Al-Masjid Al-Haram, on ne vise pas la mosquée en elle-même, mais on vise l'enceinte du territoire sacré dans son ensemble. C'est pour ça que la plupart des savants ils disent que dans le hadith dans lequel le prophète il nous dit alayhi salatu wassalam que salatun fil masjid al-haram bi mi'ati alfin fi ma siwa, qu'une prière dans la mosquée sacrée de la Mecque vaut 100 000 prières ailleurs. 100 000. Mais est-ce que c'est propre à l'enceinte de la mosquée? Ou bien est-ce que ça s'étend à l'ensemble du territoire sacré? Et là, les savants ils nous disent non, ça s'étend à l'ensemble du territoire sacré. Et ce n'est pas spécifique à la mosquée. Et donc, c'est encore une fois une façon indirecte de nous dire que le territoire de la Mecque, il est sacré. Donc, on a dit, la Kaaba, la mosquée elle-même, l'ensemble du territoire,
Al-Mash'ar, Muzdalifa, qui fait partie du territoire, et Al-Ashhur, les mois sacrés. Et dans le Coran, on a des versets qui vont nous parler de ça directement pour la plupart ou indirectement pour le territoire sacré de la Mecque. Et donc, selon le Coran, c'est ça le hurumat. Comme dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit Ash-shahru al-haram bish-shahri al-haram wal-hurumatu qisas. Ash-shahru al-haram bish-shahri al-haram. Ici, Allah il fait référence à une ancienne tradition arabe qui leur interdisait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Et quand ils ont appris qu'Allah Ta'ala avait interdit au prophète alayhi salatu wassalam de faire la guerre pendant les mois sacrés, comme eux ils le faisaient, le problème c'est qu'eux ils ne respectaient pas ces mois-ci. Quand ça les arrangeait, ils annulaient la sacralité du mois, en appelant ça an-nasi, et ils changeaient la place du mois dans l'année. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما الآية. Donc les mécréants, quand ça ne les arrangeait pas d'être dans un mois sacré alors qu'ils voulaient faire la guerre, ils annulaient la sacralité du mois. Et ce mois-ci, cette année, il n'est pas sacré. Et après, ils déplaçaient les mois dans l'année pour pouvoir le reconsidérer comme sacré par la suite. Donc, ils avançaient ou retardaient les mois à leur guise. Et comme ils savaient que le prophète ne faisait pas cela, alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit, mais toi, les mois sacrés, tu fais la guerre ou pas? Je fais la guerre. Alors il lui faisait la guerre pendant ces mois-ci. Alors Allah, il a répondu, wal hurumatu qisas. En gros, s'ils vous font la guerre pendant les mois sacrés, alors faites-leur la guerre aussi pendant les mois sacrés. Al-Maqsoud, al-hurumat ici, c'est l'ashhur, al-hurum. Ce sont les mois sacrés auxquels Allah Ta'ala fait référence dans le Tawbah quand il dit minha arba'atun hurum. Donc si on revient dans le Coran, al-hurumat c'est ça. Sinon, de façon générale, dans le Coran toujours, on constate que les hurumat font référence à ce qu'Allah Ta'ala a ordonné et à ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Al-hurumat. Tout ce qu'Allah il a ordonné et tout ce qu'Allah il a interdit. Tout ce qu'Allah Ta'ala a délimité par une limite. Inna Allah farada fara'id fala tudayyi'uha wa harrama ashya'a fala tantahikuha wa hadda hududan fala tajawazuha ou fala tujawizuha. Ila akhir al-hadith. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu des choses obligatoires, ne les négligez pas. Et il a rendu des choses interdites, ne les bafouez pas. Et il a imposé des limites, ne les dépassez pas. Ces limites-là. Ces limites sont dans ce qu'Allah il a rendu obligatoire et dans ce qu'Allah il a rendu interdit. Al-hudud. Et quand on revient au Coran, on constate qu'Allah Ta'ala dit Tilka hududullah dans de nombreux versets. Voici les limites imposées par Allah. Et des fois il dit Fala taqrabuha. Et des fois il dit Fala ta'taduha. Ne les approchez pas ou ne les dépassez pas. Quand il fait référence aux ordres, il dit ne les dépassez pas, ne les outrepassez pas, ne faites pas les choses différemment de ce qu'on vous a demandé de faire. Contentez-vous de les faire comme on vous a dit de les faire. Et lorsqu'il parle des interdictions, il a dit ne les approchez pas. Comme il a dit à Adam alayhi salam et à son épouse Hawa, après leur avoir montré ce qu'il leur avait permis comme arbre au paradis, il leur a montré le seul arbre qu'il leur avait interdit. Qu'est-ce qu'il a dit? وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. N'approchez pas de cet arbre-là. Il n'a pas dit ne mangez pas, il a dit n'approchez pas. Comme il dit dans le Coran, en concernant la fornication, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Il n'a pas dit لَا تَزْنُوا, ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas de la fornication. Ça veut dire que tout ce qui amène à l'arbre, tout ce qui amène à la fornication, ou tout ce qui amène de façon générale à l'accomplissement des interdits, on doit en être le plus loin possible. Et plus tu en es loin, plus alors tu auras considéré justement ce qu'Allah a interdit comme grave et tu t'en seras éloigné. D'ailleurs, c'est un des sens qui a été donné par certains mufassirin, man اعتبر ارتكاب المحرمات عظيما في نفسه. يعني celui qui considère qu'accomplir
les interdits est gravissime en lui-même. On ne dit pas il les a fait. Non. Le simple fait d'y penser, le simple fait de se dire « Oh, si je le fais, c'est grave ». Vous savez, le musulman, en fonction de sa foi, il applique cette chose-là. Mais comme j'ai dit, en fonction de sa foi. C'est-à-dire le musulman normal, alhamdulillah, celui qui fait ses piliers de l'islam, il n'est pas parfait, moi le premier, mais il fait ce qu'il peut. Et il y a des choses desquelles il n'approchera pas. Par exemple, si jamais il fait ses courses au supermarché et il voulait aller dans le rayon des bouteilles d'eau, et il y avait le rayon des chips. Ben, il y avait du monde dans le rayon des chips. Il ne voulait pas slalomer avec son caddie. Alors il esquive le rayon des chips et puis il voit le rayon des bouteilles d'alcool vide. Donc lui il se dit quoi? Ben, je vais passer par là, ça va me faire gagner du temps. Est-ce qu'en passant par le rayon des bouteilles d'alcool, il y a un moment dans sa tête où il se dit quoi? Je me prendrais bien. Ça ne lui traverse pas l'esprit. Ça ne lui traverse pas l'esprit, walhamdulillah. S'il est assis au travail, par exemple, à l'heure du déjeuner, et qu'il y a Jean-Jacques qui dit « Ça ne te dérange pas si je mange avec toi ?» Je dis « Vas-y, viens. » Et puis il pose son pinard sur la table. Tu te sens mal, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? J'étais bien tranquille avec mon Hamoud. Et lui, il vient, il pose du pinard. « Excuse-moi, Jean-Jacques, je ne peux pas manger avec toi, il y a ça sur la table. » Ah ouais, pourquoi? Parce que je ne peux pas. Le musulman, il ressent ces choses-là. Et s'il lui dit « Vas-y, goûte », je dis « Ma'adallah ». Tu te rappelles du Ma'adallah? Qui c'est qui l'a dit dans le Coran? Yusuf alayhi salam. Ma'adallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ma'adallah. An akhudha illa ma wajadna indana mata'a. Ou mata'ana indana. Ma'adallah. Ça va pas ou quoi? Ma'adallah. Comment tu peux croire une chose pareille? Comment tu peux croire une chose pareille? Tu te sentirais insulté que quelqu'un te voit sortir de la mosquée et dire hey, frère, tu veux sortir de la mosquée ou pas? Sortir de la mosquée. Comment tu peux me proposer une chose pareille? Normalement, le musulman, il est comme ça. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est le musulman normal. Avec les interdictions classiques. Le porc, l'alcool, etc. Puis après, entre nous, il y a un tafaout. Il y a une disparité au niveau de la foi. Il y en a chez qui la foi elle est basse. Résultat, son éventail d'interdictions qui ne lui paraissent pas graves à faire est plus large par rapport à celui dont la foi elle est plus haute. Et plus ta foi elle est haute, et plus ton éventail d'interdictions il va se restreindre. Jusqu'à ce que, bi'idnillahi ta'ala, il n'y en ait plus une seule. Car pour toi, elles seront toutes graves. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Chaque fois que tu as envie de faire un péché, répète ce verset dans ta tête. Dis, j'ai peur, si je désobéis à mon Seigneur, un châtiment, un jour terrible. Un châtiment, un jour terrible. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas ce péché-là que tu es en train de faire pour toi qui ne vaut pas grand-chose. Si ce n'est pas la dernière action sur laquelle Allah il va clôturer ta vie. Si ce n'est pas la dernière chose que tu vas faire avant de mourir. Et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité ainsi. Donc ne joue pas au feu, ou plutôt avec le feu, pardon. Dis-toi que c'est dangereux. Et si ton nefs a eu le dessus, et si ta foi, elle est faible, et si ta nature humaine reprend les contrôles, les commandes, et que finalement tu glisses, alors dépêche-toi de te repentir. Dépêche-toi de revenir vers Allah Azza wa Jal. Fais en sorte que le temps qu'il y a eu entre ton moment de faiblesse et ta reprise de ta conscience soit court. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Le repentir incombe à Allah Azza wa Jal envers ceux qui accomplissent du mal par ignorance, ensuite reviennent rapidement, reviennent vite. N'est-ce pas du temps passé? Et quand tu vois min qarib, tu te dis c'est rapide. Et pourtant les salafs ils sont là pour nous élargir encore une fois notre compréhension du Coran. Ibn Abbas il dit quoi? Min qarib, avant qu'il meure. Masha'Allah. Mais tu sais pas tu vas mourir quand? Pas le maintenant, t'es en train de rigoler là. C'est du haut, tranquille. Calme-toi mon frère. Inna al-mawta la aqrabu ila ahadina min shirakin alayh.
N'oublions pas, mes frères, que la mort est plus proche de l'un d'entre nous que les lacets de ses chaussures. Idhan, min qarib, c'est-à-dire dépêche-toi. Bil'aks, ne comprends pas de la parole d'Ibn Abbas qu'il y a pour toi une fousha. Il y a du temps. Bil'aks, en vrai, tu devrais dire, mais subhanallah, je ne sais pas, je vais mourir quand, moi. Qad yakun wajali yadan alan. Peut-être que mon échéance, elle est proche maintenant. Tu ne sais pas c'est quoi le plus proche pour toi. Idhan, iyaka wa taswif. Prends garde à laisser les choses de côté, à dire plus tard, bientôt, Inch'Allah. On en connaît plein, nous. On l'a connu. On l'a connu. Aujourd'hui, la barbe, elle est blanche. On a connu des jeunes, nous, quand on avait la barbe noire, et qu'on parlait avec eux. Arrête. Arrête. Viens, fais la prière, arrête. Repends-toi. Eh, Wallah, Inch'Allah. On les connaît. Inch'Allah, je vais venir. Inch'Allah. Fais des du'as pour moi. Tu dis, bon, vas-y. Allah, il dit, nawahidik. Et tu pars. Puis un jour, puis un mois, puis un an, puis 10 ans, puis il est mort. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Je suis toujours en train de lui dire, bientôt, bientôt, bientôt. Et à la fin, il est mort sans qu'il n'ait rien pu faire. Al-Muhim. On revient au verset. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Et donc, de façon générale, même si ce n'est pas un sens qui est visé dans le Coran, on va dire directement, l'auteur, rahimahullah, il a cité ce verset pour y inclure hurumatul muslimin. Parce qu'Allah, il nous a ordonné justement d'être bon envers les musulmans, d'être doux envers les musulmans, de faire preuve d'indulgence aux musulmans, etc., etc. C'est un ordre. Donc ça rentre dans al-awamir, jumlatu al-awamir. Et il nous a interdit de nous faire du mal les uns les autres, ou de nous agresser les uns les autres, etc. Donc ça rentre de façon, donc, dans la globalité des interdictions. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah, il a cité ce verset dans ce contexte-là, pour y inclure ce qui est visé dans le titre, c'est-à-dire hurumatul muslimin. Dhalika wa man yu'azzim hurumatillah. Celui qui considère grandiose et immense les sacralités d'Allah Azza wa Jalla, ce qu'Allah il a rendu sacré. Vous voyez, vous connaissez cette émission c'est en Amérique, c'est des gens, ils ont un genre de magasin, ils achètent des trucs aux gens. Les gens, ils viennent, voilà, il y a un truc comme ça, cette télécommande-là, elle était la propriété de, je sais pas moi, un chanteur ou un danseur ou un acteur américain, grave célèbre. Alors lui, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir un expert. Il existe aux États-Unis des experts en télécommande de stars. Je ne sais pas dans quelles écoles ils deviennent experts comme ça, bref. Il vient, il sort sa loupe, il regarde comme ça, il prend son petit truc, il reconnaît les empreintes, comme ça, il dit, une originale. Après, il lui dit, tu l'estimes à combien? J'ai vu, la télécommande, elle est en bon état, la pile, elle fonctionne, les boutons ne sont pas abîmés. $10 000. Je dis, Allah, $10 000, parce qu'il était dans la main d'un clochard. $10 000. Mais ça ne s'arrête pas là. Et toi, le mec là qui vient ramener avec sa télécommande, il est content. Tu as vu, j'ai $10 000 dans les mains. L'autre, il est comme ça. On propose 6 000. Et il fait non, 8 000. Allez hop, ça marche. Et vient avec des trucs comme ça. Regardez la valeur que les gens leur donnent. Regardez la valeur que les gens leur donnent. Il y a même des musées qui existent avec les effets personnels de ces personnes-là. Des musées. Des gens, ils font des pèlerinages. Alors, vous savez, la ruqya que ça me fait quand j'entends à la télé, c'est le mec des footballeurs. Tu vois, en se servant de la Mecque comme expression pour désigner un lieu de pèlerinage, il y a de leur part une reconnaissance que c'est le lieu de pèlerinage par excellence. Parce que des lieux de pèlerinage sur Terre, il y en a plein. Des gens qui, chez les bouddhistes par exemple, ou autres, des gens qui vont se rendre à un endroit qui a de la valeur pour eux, qui vont y retourner régulièrement. Il y en a plein. Ils n'ont pas appelé ça. Ça s'appelle comment en France, il y a un truc comme ça là. Lourdes. T'allais dire ça? Hein? Oh là non, Lourdes. En France, le plus connu à ma connaissance, hein, c'est Lourdes.
Ils n'ont pas dit c'est la lourde, c'est lourd, je sais pas quoi, des footballeurs. Ou bien le Gange, pour ceux qui connaissent un peu les bouddhistes. Il y a un jour dans l'année, le Gange, hein, c'est le grand fleuve qui traverse Bombay, si je ne me trompe pas, et ils s'y lavent tous, c'est horrible, hein, ils s'y lavent tous le même jour. Ils y brûlent leur mort, ils les jettent dedans, ils jettent leur... Bref, ils s'y lavent tous le même jour. Ils ne disent pas c'est le Gange. Ils ne disent pas c'est le Vatican. Mec, c'est la Mecque. Donc, il y a des lieux de pèlerinage un peu partout sur Terre. Les gens se rendent. Les gens se rendent et puis ils sont là, ils sont en transe, ils sont rachirin. Et là, tu les vois, ils sont comme ça, ils pleurent et tout ça. Rachirin. Ils donnent de la valeur à des choses laissées par des humains. Ne devrions-nous pas, nous, avant eux tous, et au-dessus d'eux tous, donner de la valeur à ce qu'Allah Ta'ala a considéré comme important? Normalement, oui. C'est pour ça qu'il a dit dans l'autre verset, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. C'est quoi sha'air? Sha'air, c'est le pluriel de sha'ira. Et الشعيرة فاعلة بمعنى مفعولة أي مشعورة. والمشعور هو المعلم. Et quand on dit sha'ira à la base, ça fait référence à al-ba'ir. Vous savez, les pèlerins, quand ils vont faire le pèlerinage, ils ramènent leurs bêtes qu'ils vont sacrifier. Et plus la bête elle a de l'importance, et plus le sacrifice il aura de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et ce qui avait le plus d'importance chez eux dans le Bahimatul An'am, dans les bestiaux, c'est les dromadaires. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient leurs bêtes. Et généralement, yastasminunaha ou yusamminunaha. Ils les faisaient grossir. Ils les gavaient. Ils achetaient la plus belle et la plus chère et ils la gavaient pour qu'elle soit la plus grasse possible. Plus elle est grasse, plus elle est chère. Et donc, c'était ça leur ta'zim. Et sha'ira, je vous le disais, ça faisait référence à la bête. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Yush'irunaha. Yani, ils plantaient sur un des deux côtés de la bosse et ils laissaient le sang couler. Ils laissaient le sang couler sur une des parties du dromadaire pour qu'on sache que ce dromadaire-là, il va servir au sacrifice. C'est ça à la base qu'on appelle ash-sha'ira. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Dans le verset qui est cité ici. Et quand on revient dans le contexte, toujours dans Surat al-Hajj, ça fait référence au sacrifice. Et donc, ash-sha'ira à la base, c'est les dromadaires qui vont servir à être sacrifiés pour le pèlerinage. Et subhanallah, quand on lit Surat al-Hajj, quand on lit le Coran entièrement de toute façon, plus on se concentrera sur les versets, sur les sens, plus on se rendra compte de la profondeur des messages qu'Allah nous transmet. On revient un peu en arrière, dans la même surah. Allah Ta'ala il dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Donc Allah demande à Ibrahim, il lui ordonne d'appeler les gens au pèlerinage. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Appelle parmi les gens au pèlerinage. يَأْتُوكَ رِجَالًا. رِجَال هنا بمعنى جمع راجل. Ils viendront à pied, ils viendront piétons. Les ulama disent قدم الراجل على الراكب لدلالة فضله على غيره فإن من ذهب إلى الحج ماشيا كان أجره أعظم عند الله ممن أتاه راكبا. Les ulama disent qu'Allah il a mis en premier الراجل, le machi, celui qui part à pied, sur celui qui part sur une monture. Car celui qui part au pèlerinage à pied, il est meilleur auprès d'Allah et il a une plus grande récompense que celui qui part avec sa monture. Et les salafs, beaucoup d'entre eux allaient faire le hajj à pied. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il parlait de Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma et il disait qu'il avait fait le hajj plusieurs fois à pied et qu'il l'enviait pour ça et qu'il aurait bien voulu lui aussi faire le hajj à pied. Al-Maqsoud, on revient au verset, Ya'tuka rijala. Ils viendront à toi à pied, piétons. Wa ala kulli damir. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya'tin. Le damir ici revient à quoi? À ton avis, Cheikh Hicham?
Ya'tin, déjà c'est quoi comme pronom? Féminin, ahsan, féminin c'est tout? Féminin? Pluriel. Taïb. En gros, on traduirait par elles viendront. Qui elles viendront? Hein? Quelle bête? Sha'ira, c'est-à-dire al-ibil. Aïwa. Elles viendront. Ya'tina min kulli fajjin amiq, ay min kulli sabilin ba'id. Il parle des dromadaires qui servaient de moyen de locomotion principal pour les grandes distances. Ya'tin. Donc ici, Allah Ta'ala, il fait référence aux dromadaires comme monture principale pour aller faire le pèlerinage. Donc il l'évoque sans l'évoquer. Mais tu comprends, hasab as-siyaq. Puis après, il dit وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Parce que les Arabes, ils avaient une ada avant l'islam. Ils ne montaient pas sur les bêtes qu'ils allaient sacrifier pour le pèlerinage. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant le pèlerinage, pendant le voyage, il disait aux gens, monte là. Il disait même, je vais la sacrifier, monte là. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant le pèlerinage, et même en dehors du pèlerinage, il faisait attention à contredire les habitudes des Arabes avant l'islam. Pour bien montrer que tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec la religion d'Ibrahim alayhi salam, parce qu'ils prétendaient que c'était eux qui suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ala kulli hal, à la base, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, c'est celui qui va choisir la meilleure bête et qui va comment t'as dit? Moi, je pense pas que ce soit le bon terme. L'engraisser, voilà. Je sais pas qui l'a dit. L'engraisser. L'engraisser, ça ne veut pas dire ça. Et l'engraisser, la choisir la plus belle, la plus chère, il a fini. Il va prendre la meilleure. Et ça, subhanallah, même pour celui qui fait l'udhiyya, celui qui fait pas le hajj, mais qui va faire le sacrifice du jour de l'Eid, lui aussi, on nous demande de pas forcément prendre la meilleure, mais que sa dhabiha, que la bête qu'il va sacrifier, elle soit préservée des uyub, qu'elle n'ait pas certains défauts. Si jamais elle a quelques-uns des défauts qui sont marqués dans le texte, là, tu disais, elle ne sera pas valide en termes de sacrifice. Donc même si on ne te demande pas de prendre la meilleure, wujuban, tu auras l'obligation de respecter certaines caractéristiques, notamment l'absence de défauts. Et donc, à la base, on a dit sha'ira, ça fait référence à la bête qu'on va sacrifier. Puis, de façon générale, ça fait référence à tout ce qui a un rapport avec le hajj. Donc, si on revient au verset précédent, ça fait référence aux actions du hajj. Tawaf, sa'i, rami al-jimar, al-mabit bi Muzdalifa, wa bi Mina, wa al-wuquf bi Arafa, ila akhirih. C'est les actions du hajj. Tu dois les respecter telles qu'elles ont été légiférées. Tu ne dis pas, oh, j'ai pas envie de dormir à Muzdalifa, moi je dormirai, cette nuit-là, je dormirai la nuit d'après. Là, tu dois respecter le lieu et le temps. Et la kayfiyya, la façon de faire, etc., etc. Ça, ta'zim al-hurumat. Et ta'zim al-sha'air, c'est considéré comme important et grandiose tout ce qui représente le hajj. C'est ce qui est visé à la base. Qu'est-ce qui représente le hajj? Les endroits et les moments, les al-azman, al-azmina wal-amkina. Les moments et les endroits. Les moments, al-ashhur al-hurum, dans les mois du pèlerinage, al-hajj ashhurum ma'lumat, et aussi les endroits. Quand tu vas à Mecca, que tu sais que tu n'as pas le droit de ramasser les objets trouvés. Alors si vous saviez le nombre de personnes, ah j'ai trouvé ça, c'est à qui? Il ne fallait pas le ramasser. Laisse-le par terre. Vous savez, quand on trouve quelque chose par terre en dehors de Mecca, on doit rechercher son propriétaire pendant 1 an. À Mecca, c'est pour la vie. Toute ta vie, tu l'as ramassé, tu cherches toute ta vie, tu dois chercher le propriétaire. Toute ta vie. Bon, quand nous on rentre en France, bon les frères, moi je cherche encore le propriétaire. Ben, qui t'a dit de le ramasser le truc? Non, tu ramasses pas les objets trouvés. Tu coupes pas l'herbe. Tu n'arraches pas les branches. Tu ne veux pas fuir le gibier, etc., etc. Cette terre, elle est sacrée. Cette terre, elle est sacrée, l'imam Malik, rahimahullah, à Médine. Et Médine aussi, elle est sacrée. Mais la sacralité de Médine n'est pas comme celle de la Mecque. Il refusait de marcher par terre avec des chaussures.
comme il refusait de monter à dos de cheval ou de monture. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce qu'ici, le prophète, il a marché à cette. J'ai pas envie de marcher avec des chaussures là où il a marché pieds nus. Et j'ai pas envie de marcher avec mon dromadaire là où il a marché pieds nus. Je préférais marcher pieds nus. Ça te montre les gens qui ont le ta'zim. Mais Malik Rahimahullah était très sélectif dans le choix de ses professeurs. Prenez pas le hadith chez n'importe qui, Rahimahullah. Pourtant, il avait le khayr ou le baraka autour de lui. Et malgré ça, il dit attention chez qui ça s'est. On lui a parlé d'un homme qui s'appelle Ayyub al-Sakhtiyani. Il dit lui, c'est un alim. Il dit ah ouais, je vais voir. Il est parti là-bas, il s'est assis à l'assise de Ayyub, Rahimahullah. Et Ayyub, il commence à faire le sanad. حدثنا فلان 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'arrivait pas à finir sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Il n'arrivait pas. أن النبي il pleurait. Il n'arrivait pas à lire le hadith. L'imam Malik, il a vu ce ta'zim qu'il avait du prophète, il a dit ah lui, je vais prendre le hadith chez lui. Et c'est ça, donner de l'importance à ceux qu'Allah a considéré comme importants. C'est ça. Et il a dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. إنها هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الفعلة، والفعلة المقصودة تعظيم الشعائر. فإنها أي تلك الفعلة وهي تعظيم الشعائر من تعظيم تقوى القلوب. من تصدر من قلوب تقية. Et celui qui glorifie et vénère et considère les symboles, parce que comme ça qu'on traduit ça en français, le sha'ira, symbole, c'est tout ce qui représente. À la base, on dit tout ce qui représente le hajj, puis de façon générale, tout ce qui symbolise la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle al-sha'air al-zahira. Al-sha'air al-zahira. Yani les symboles apparents. Quand on les voit, on sait que c'est l'islam et les musulmans. C'est pour ça que la prière du vendredi, et la prière de l'Eid, et les mosquées, et le Coran, tout ça fait partie des symboles apparents de l'islam. C'est à nous. C'est par ça qu'on nous reconnaît. Quand on voit une mosquée, on sait que c'est aux musulmans. Quand on voit le Coran, on sait que c'est aux musulmans. Etc., etc. Et d'ailleurs, par extension, si toi tu respectes le Coran, en tant que support papier, juste parce qu'il contient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu dois respecter de la même façon tout ce qui fait office de support au Coran. Qu'il soit avec une couverture cartonnée et des pages colorées, ou qu'il soit de chair et de sang. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, inna min ijlalillahi ta'ala tawqira dhi shaybati al-muslim wa hamil al-Qur'an ghayr al-ghali fihi wa al-jafi anhu. Billah alayk ya akhi al-aziz. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le mushaf avec sa couverture cartonnée et ses pages colorées, ou un musulman ou une musulmane qui a passé des heures à le lire et à l'apprendre par cœur et à le réviser tous les jours qu'Allah fait, et à l'étudier, et à l'appliquer, et à l'enseigner. Lequel des deux a le plus de valeur? Et c'est pour ça qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, que parmi les façons de glorifier Allah, le fait de respecter celui qui porte le Coran dans sa poitrine, mais pas n'importe lequel. Parce qu'on en voit des gens qui lisent le Coran, mais qui ne sont pas dignes de ce qu'ils lisent ou de ce qu'ils mémorisent. Celui qui ne fait ni preuve d'exagération dans sa façon de l'appliquer, ni preuve de laxisme. Ni il le rejette, il s'en éloigne, ni il l'applique contrairement à ce qu'il devrait être réellement. C'est lui qui a le plus de valeur. Donc quand tu trouves, et encore plus, quand cette personne-là évolue dans un environnement comme le nôtre, mes frères. Wallah, mithluhu ayatun tamshi ala wajhi al-ard. Et wallah, quand en 2025, en France, on trouve un jeune ou une jeune qui a passé des heures à lire le Coran,
à l'écouter, à le répéter, à le mémoriser, à le réviser, jusqu'à être arrivé à la fin, Wallah, mes frères, c'est un signe d'Allah qui marche sur terre. C'est un signe d'Allah qui marche sur terre. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. Nous. On voit quelqu'un de banal. Quelqu'un qui n'a rien d'original. À une époque où on vit dans la rivalité, dans le n'importe quoi. On est tous tombés sur des vidéos. Des fois, ça m'amuse, entre guillemets. Je dis ça, je ris jaune. Je vois des vidéos, je vois un bonhomme avec un micro. Il arrête des gens dans la rue. Il lui dit, donne-moi 10 personnages de Naruto. 10. Trop facile. Je t'en sors 100, moi. Et il déballe. Et voici Naruto et Sasuke. Je pense au max là. Il est là, et l'autre, il lui donne un cadeau à la fin. Il donne un cadeau. Le gars, il est content. On vit à une époque où les gens ils rivalisent dans des connaissances absolument inutiles. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de savoir, il s'appelle comment dans Naruto, moi, l'autre là, avec les cheveux comme ça. Ça va me changer quoi, moi? Ça va rien me changer. Il y en a, mes frères, j'en connais, qui connaissent des passages entiers de manga en japonais. Entiers. Il est là comme ça, il a dit, ouais, à un moment, il a fait kala. Tu dis, waouh, subhanallah. C'est l'ihtimam. L'ihtimam, tu vois l'importance qu'il donne, le souci qu'il donne à ces choses-là. Des gens, tu leur expliques, ils t'expliquent comment jouer à LOL. Vous savez de quoi je parle. Ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. League of Legends. Une fois, j'ai vu mon fils jouer à ce jeu-là, j'ai rien compris. Pourtant, moi, j'ai grandi avec une manette dans les mains. Bon, là, j'ai rien compris. J'ai vu 3000 trucs qui bougent en même temps dans l'écran. Bon, dis-moi, je suis lui. Comment tu fais pour être plein de bonhommes en même temps? Je laisse tomber. Mon système, il a fait erreur 404. J'ai débranché la prise et je l'ai rebranché. Oh, Wallah, Allah dit dans le Coran, c'est là où leur source s'est arrêtée. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. En apparence, ce bas monde, ils le connaissent sur le bout des doigts. Mais tout ce qui a un rapport avec l'au-delà, ils en sont complètement insouciants et désintéressés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, dit dans le dua, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Ne fais pas de ce bas monde notre souci principal, ni là où notre science elle s'arrête. Ni là où notre science elle s'arrête. Comme je vous disais, ces gens-là, on les met sur un piédestal. Regarde comment on fait des jeux télévisés depuis des années. Même j'ai grandi avec des jeux télévisés de ce genre-là. On fait la promotion des gens cultivés. Des jeux télévisés où on met plusieurs candidats qui rivalisent sur leur connaissance personnelle. On leur demande comment il s'appelle tel roi, comment s'appelle tel pays, comment s'appelle telle personne. Et ils connaissent. Et plus il répondra correctement aux questions, plus il gagnera un prix important. C'est-à-dire qu'on récompense les gens pour leur connaissance. Voilà que ces récompenses-là varieront en fonction de la nature des connaissances. Et on vit à une époque aujourd'hui où la nature de ces connaissances-là n'a plus aucune importance. C'est-à-dire le champion en mangazerie, on va l'honorer, on va le payer. Celui qui gagne un tournoi de Mario Kart, de Mario Smash ou de je ne sais pas quel autre jeu, on va en faire un champion. Ils ont appelé ça des jeux électroniques, non? Comment on appelle ça? EA Sports, to the game. Comment ça s'appelle? Et voilà, le e-sport, barakallahu fik. C'est pas EA Sports. Ils appellent ça des sports électroniques. Il y a des Jeux Olympiques maintenant. Et ils gagnent des grosses sommes. J'avais entendu un truc aux États-Unis, ça se compte en millions. On donne des millions à des gens pour jouer à un jeu vidéo. Pour vous, ça paraît peut-être banal, mais moi, ça me rentre pas dans le système. Ça me rentre pas dans le système. Et quand tu as des gens qui ont passé le temps que tu as passé sur ce jeu vidéo, mais avec le Coran, et qui aujourd'hui l'ont fini, et tu le regardes comme si c'était quelqu'un de normal, tu n'as rien compris, wallah.
Tu n'as pas la valeur des choses. Tu n'es pas conscient de ce que les choses elles valent vraiment. Tu es comme quelqu'un qui, excuse-moi l'expression, serait capable d'acheter une crotte 1 million et qui jetterait un diamant à la poubelle. C'est la même chose que cette personne-là. Toi, chez des gens normaux, tu es le pire des inconscients. Mais chez les inconscients, tu es quelqu'un de normal. Qu'est-ce qui compte, ya Akhil Aziz? Que tu sois normal chez les gens normaux ou normal chez les gens anormaux. Et tu es d'accord avec moi pour dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est tout sauf normal. Alors pourquoi tu suis cette anormalité? Pourquoi tu t'y fies? Pourquoi tu t'y accroches? Et pourquoi tu délaisses ce qui est normal auprès d'Allah Azza wa Jal? Pas seulement normal, mais ce qui a de la valeur et qui fera de toi une élite parmi les élites auprès d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, quand j'ai lu que certains sahaba radiyallahu anhum me disaient que les anges, ils regardent sur terre les maisons dans lesquelles le Coran est lu, comme nous, on regarde les étoiles dans le ciel, dit subhanallah. Qui n'a jamais été émerveillé une nuit d'été dans laquelle il n'y a ni nuages, ni obstacles devant le spectacle ravissant et merveilleux des étoiles qui scintillent? Qui? Imagine-toi les anges, ya Aziz. Les anges dans les cieux qui regardent sur terre les maisons où le Coran il est lu, où le jeune de 20 ans est dans sa chambre tout seul à répéter inlassablement ces versets afin qu'il les connaisse par cœur et ne les oublie pas. Comment les anges ils le voient, ce jeune-là? Comment? Et quand tu es tout seul la nuit chez toi, les lumières éteintes, quand tout le monde dort, et que tu as fait les ablutions en ouvrant le robinet tout doucement pour ne réveiller personne, puis tu as mis ton camis, ton tapis, et tu as dit Allahu Akbar, et tu as commencé à lire le Coran. Tu sais que plus tu lis le Coran, plus tu attires les anges. Les anges, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et tu sais, ils font quoi à la fin? Ils collent leur bouche contre la tienne. Parce que les anges, mes frères, ils ne lisent pas le Coran. Ils l'écoutent. Et plus tu le lis, plus ça les attire. Et plus ils s'approchent, et plus ils le prennent directement de sa source. Directement de sa source. C'est pour ça que celui qui lit le Coran doit s'efforcer d'avoir une hygiène buccale impeccable. Car le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam que les anges, les anges, ils n'aiment pas les impuretés, les saletés, ce qui sont mauvais. Siwak, brosse-toi les dents. Bon, la menthe, ça ne fait pas de mal. Fais attention à ce que ta bouche soit propre quand tu lis la parole d'Allah. Et je sais que parmi vous, il y en a qui se disent, moi, j'arrive pas. Je me pose avec le Coran, j'essaie de l'apprendre, j'y arrive pas. Ça ne rentre pas dans ma tête. Ya akhi, Allah Azza wa Jalla te récompense pas pour le résultat obtenu, mais pour l'effort fourni. Et ça, c'est une miséricorde immense qu'Allah nous donne, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a une bonne intention, Wallahi, qui peut mettre des années, Allah il finira par lui permettre de réaliser son rêve et de faire de sa poitrine un coffre qui aura le privilège de renfermer ce joyau inestimable qui est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Fajtahid ya akhil aziz. Quand les gens ils perdent leur temps à écouter des chansons, quand les gens ils perdent leur temps à regarder des clips, quand les gens ils perdent leur temps à passer des soirées au restaurant, à rigoler ensemble, quand les gens ils perdent leur temps à dépenser leur argent pour des comiques qui passent la soirée à les insulter, à se moquer d'eux, quand les gens ils perdent leur temps au cinéma à regarder des films qui servent à rien, quand les gens ils perdent leur temps à faire des voyages pour visiter des pays qui n'ont aucun lien avec eux de près ou de loin, toi, gagne ton temps en lisant le Coran. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Il dit celui qui lit le Coran avec aisance et facilité, avec perfection et maîtrise, il sera avec les anges nobles et scribes, ceux qui écrivent ce qu'Allah leur ordonne d'écrire, dans un degré élevé, comme celui des anges. Et celui qui lit le Coran et qui bégaye en le récitant, qui hésite, qui s'arrête, qui reprend, et pour lequel sa lecture est une difficulté, il aura 2 récompenses. La récompense de la lecture et la récompense pour l'effort fourni malgré la difficulté. Car le prophète dit, alayhi salatu wassalam, inna ajraki biqadri nasabiki. Aïcha radiyallahu anha, ta récompense sera proportionnelle à ta difficulté, à l'effort fourni, à la fatigue ressentie face à l'effort. Des fois, tu vas à la mosquée, tu vois des frères, ils ont le Coran comme ça, ils le récitent sans réfléchir, sans respirer, c'est comme ça, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim. Tu vois, toi, tu es là, tu prends le mushaf,
Alhamdouli. Et tu te regardes, je dis, laisse tomber, je suis nul. Après, tu te fais avoir comme ça et hop, tu fermes le Coran. Et tu ne lis plus. Alors que tu n'es pas privé dans la récompense par rapport à lui. Quand j'ai commencé à aller à la mosquée, en 96-17, j'avais 2 amis, un Égyptien et un Marocain, qui eux ont grandi à la mosquée. Moi j'arrive, j'ai 17 ans, je ne sais pas lire l'arabe. Et entre le Maghreb et l'Aïcha, on s'était donné un objectif, c'était de lire le Coran durant cette période-là. Et on devait lire une page chacun. Et les 2 premiers lisaient la page sans bégayer. Mon tour arrivé, ce n'était pas la même chose. Je déchiffrais difficilement chaque lettre. Je m'arrêtais sur chaque mot. Je répétais, j'hésitais, je me trompais. Et eux, qu'Allah les récompense, patientaient avec moi, ils ne m'ont fait aucun reproche, aucune critique, ils disaient rien. Et un jour, j'ai craqué. J'ai essayé de lire, je n'ai pas réussi. Je me suis énervé, je me suis mis en colère. J'ai fermé le mushaf comme ça, je leur ai dit stop, j'arrête. Ils m'ont dit non, c'est pas grave, tu vas voir avec les efforts, laissez-moi tranquille. Je ne voulais pas entendre la moindre chose à ce moment-là. J'étais en colère contre moi-même. Pourquoi eux, ils y arrivent et moi, je n'y arrive pas? Pourquoi? Et pris de colère, j'ai posé le Coran et j'ai dit stop, j'arrête. Ils n'ont rien dit, les pauvres, ils ont eux aussi posé le mushaf et puis on a attendu la prière et puis chacun est rentré chez lui. Puis quand je suis rentré chez moi, je me suis dit non, je ne peux pas m'avouer vaincu. Je ne peux pas accepter de rester derrière. Alors j'ai ouvert le mushaf chez moi. Et je l'ai lu. Et Allah m'a permis de l'apprendre. Sans même que je le veuille. Wallahi mes frères. Que je n'avais pas l'intention de l'apprendre entièrement. Ce n'était pas un objectif. Mais c'était une chose qu'on m'a fait aimer et que j'ai demandé. Jusqu'à arriver à la fin. Il n'y a plus de page. Et wallahi mes frères. Si quelqu'un entre guillemets comme moi, il a pu le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Et souvenez-vous, c'est facile pour celui à qui Allah l'a rendu facile. Si tu as du mal, tu penses que tu ne peux pas y arriver, tu penses que les gens ils avancent vite et que toi tu restes derrière, tu penses que ce n'est pas pour toi, sache que ce n'est que le diable qui cherche à t'empêcher de faire l'une des meilleures choses, d'apprendre la parole d'Allah Azza wa Jalla. Alors, arrim al-shaytan wajtahid fi hifdhi al-Qur'an sawfa tusbihu min awliya'ihi al-muqarrabin. Alors, humilie le diable et plonge son nez dans le sable et continue tes efforts dans le Coran et Wallah, tu vas l'apprendre et que tu feras partie des alliés d'Allah les plus rapprochés. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله. Tout ça pour dire, mes chers frères, que le Coran fait partie des sha'air. Et que celui qui donne aux sha'air d'Allah leur azama, leur grandeur, فإنها من تقوى القلوب. Ça prouve que les cœurs de ces gens-là sont remplis de piété. Et si Allah il a lié la piété au cœur, c'est parce que c'est dans le cœur que la piété se trouve. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, taqwa ha huna wa ashara ila sadrihi thalatha marrat. La piété, elle est là. Et il a montré sa poitrine 3 fois. Elle est là, la piété, elle est dans le cœur. Et cette piété, si elle est dans le cœur, elle se montre dans le corps. Et elle apparaît sur la langue. Et Allah Ta'ala, il la voit en toi et sur toi. Et ainsi, ton intérieur, il devient tel que ton extérieur. Et le but ultime, c'est d'arriver au stade où ton intérieur, il est encore meilleur que ton extérieur. Nas'alullah Ta'ala min fadlih. ولا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك